Hello, hello, bienvenue pour ce rendez-vous des lionnes. En ce 1er avril, bienvenue. Je suis très heureuse de faire cet atelier aujourd'hui, d'ouvrir ce laboratoire intérieur. J'avais envie d'être une chimiste, j'avais envie de retourner à l'école. J'ai eu un bac scientifique, donc ouais, j'aimais bien la physique-chimie et faire des essais comme ça avec les tubes à essais, les potions magiques, j'adore ça. Donc ouais, c'est le thème aujourd'hui, d'ouvrir ce laboratoire pour vous enseigner, pour vous montrer, une méthode. Oui, une méthode, étape par étape, 5 étapes. Très simple, vraiment très simple, pour aller ressentir et aller désamorcer tous les blocages qu'on pourrait avoir intérieurement. Donc le laboratoire de ta liberté intérieure aujourd'hui, pour que tu puisses devenir l'alchimiste de ta libération intérieure. Avant de commencer à intégrer, à recevoir, je vais vous inviter à fermer les yeux, à vous installer confortablement là où vous êtes, à prendre une grande inspiration par le nez et expirer tout par la bouche. À nouveau, vous prenez une grande inspiration en vous grandissant. Vous pouvez même vous étirer vers le haut. Expirez, relâchez tout en relâchant les bras le long du corps. Et une dernière fois, vous inspirez pleinement au maximum et à l'expiration par la bouche, vous relâchez tout pour bien vous installer là où vous êtes aujourd'hui. Bienvenue, bienvenue à toutes. Alors c'est quoi être libre? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi intégrer ce repère des lionnes, cet endroit où tu vas activer ton énergie de lionne, où tu vas nourrir quelque part toute cette envie de te libérer de toutes ces couches qui t'enferment et qui t'empêchent d'aller là où tu as envie d'aller? Pourquoi est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux, affiner un petit peu ton intention? Est-ce que tu peux te re-questionner sur savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à entrer dans ce groupe, dans cette communauté de l'Afro-Sophro? En quoi est-ce que tu te reconnais déjà en tant que lionne? Je te laisse vraiment ressentir ça à l'intérieur de ton corps, dans chacune de tes cellules. L'idée, c'est que, lors de cet atelier, lors de ce laboratoire, tu puisses ressentir les choses dans ton corps, pas uniquement les comprendre dans ta tête. Je vais parler à ta tête, je vais parler à ton corps, je vais parler à ton énergie, je vais parler à tes émotions. Ressens ici pourquoi tu es là. Pourquoi est-ce que tu as cette envie, cet appel d'être libre? À quel endroit de ta vie tu ressens que tu n'es pas encore pleinement libre? Peut-être que c'est variable, peut-être que c'est pas uniquement dans un seul domaine. Peut-être que tu as remarqué sur plusieurs domaines de ta vie où tu es pas complètement à l'aise de dire ce que tu veux, de faire ce que tu veux, d'aller là où tu as envie d'aller, tout simplement sans te poser de questions. Parce que tu es assailli par des peurs, par des blocages, par des croyances, par des choses qui proviennent très souvent de l'extérieur, que tu as intégrées depuis des années et qui t'empêchent d'y aller, alors que en revenant pleinement à toi, en effaçant ce brouillard mental, en effaçant la vie des autres, les pensées des autres, les émotions et les croyances des autres, juste en revenant à l'intérieur de ton cœur, tu sais déjà. Tu sais déjà quelle est ta direction. Tu sais déjà tes envies, tu sais déjà tes besoins. Et mon travail ici, c'est de t'y amener. Mon travail, c'est d'effacer tout ce brouillard, de te libérer de ces chaînes qui t'entravent pour que tu puisses y aller. Bienvenue dans le repère des lionnes. Alors, imaginez ces petits tubes à essai, ces explosions de couleurs, ces odeurs qui peuvent nous parvenir. J'ouvre ici le laboratoire intérieur. Je vais vous inviter à plonger à l'intérieur de vous-même, à les ressentir dans votre corps. Peut-être la dernière anecdote qui vous a fait remarquer que vous n'étiez pas complètement libre. Peut-être un événement dans votre journée, aujourd'hui,
qui a fait que vous n'étiez pas complètement dans votre axe. Il y a quelque chose qui vous a désarçonné, quelque chose qui vous a fait prendre une autre direction que ce que vous aviez déjà à l'intérieur de vous. Ressentez pleinement et relâchez les épaules. Si vous identifiez un endroit où il y a de la crispation, de la contraction, eh bien c'est exactement là qu'on va aller regarder et que je veux vous inviter à respirer, tout simplement. Respirez dans cette zone pour consciemment la relâcher. Indiquez à votre système que vous êtes en sécurité. Il n'y a aucun danger. Vous êtes parfaitement là où vous devez être et vous pouvez respirer pleinement pour vous mettre en sécurité. Ok. Alors, très souvent, lorsque je dis que vous n'êtes pas libre, que je ne suis pas libre, lorsque je remarque que je ne suis pas libre, ça peut se jouer sur différents plans. 1, dans ma tête. Ok, j'ai trop de pensées, ou les pensées qui sont là, la voix que j'entends dans ma tête n'est pas complètement la mienne. Elle a été dictée, elle a été contrainte, elle a été modifiée ou influencée par la voix de quelqu'un d'autre. C'est là que je remarque que je ne suis pas libre parce que mes actions, ensuite, vont être dictées par des pensées qui ne sont pas profondément les miennes. 2, lorsque je remarque que je ne suis pas libre, ça va être dans mes émotions. Si je me freine, je me bride dans mes émotions à exprimer pleinement ce que je ressens, pour ne pas déranger, pour être parfaite, pour ne pas faire de vagues, pour éviter d'être faible, pour éviter d'avoir peur d'être vulnérable, alors je sais que je ne suis pas libre parce que je ne peux pas laisser la vie à l'intérieur de moi s'exprimer. Les émotions, c'est la vie. Le mouvement intérieur qu'on peut ressentir en fonction des événements, en fonction de ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est la vie. Donc laisser émerger ces émotions, quelles qu'elles soient, positives, négatives, contractantes, expansion, qu'importe. Si je ne laisse pas s'exprimer mes émotions, alors je ne suis pas libre. Lorsque dans mon énergie, je me laisse drainer, lorsque je me contracte, lorsque je me plie aux exigences des autres, lorsque je veux satisfaire l'autre et que je ne pose pas mes limites, que je ne respecte pas mon taux d'énergie, j'imagine ça souvent comme une pile, hein, une batterie. Ok, si je ne respecte pas mon énergie, alors je ne suis pas libre. Et puis, physiquement, lorsque je ne suis pas complètement à l'aise dans mon corps, lorsque justement je ne respecte pas la quantité de sommeil dont j'ai besoin, lorsque je mange mal, que je m'inflige des choses qui ne sont pas bonnes pour ma santé, que je le sais, mais que je le fais quand même, alors je ne suis pas libre parce que je ne décide plus pour moi-même, pour ce qui est bon pour moi. Et à ce moment-là, c'est un indicateur de revenir dans ce que je choisis. Je vous laisse observer à quel endroit, dans ces différents plans, niveau mental, émotionnel, énergétique, relationnel et physique, à quel endroit est-ce que vous étiez à côté? À quel endroit vous n'étiez pas complètement libre? Et puis des fois, je vais vous dire une phrase sans la terminer. Je veux être libre, mais... 3 petits points. Je veux être libre, mais... Ce mais, c'est exactement ce verrou, ce cadenas qui t'empêche d'y aller. Et donc, ce que j'analyse, c'est qu'il y a quelque chose d'autre, de plus fort que ta liberté, à laquelle tu accordes du pouvoir. Imaginons que la liberté soit une base. Imaginons que la liberté soit une norme. Alors le mais que tu ajoutes, et qu'importe ce que tu vas compléter avec derrière, eh bien c'est quelque chose à laquelle tu donnes du pouvoir. Nous sommes responsables de notre liberté. Rappelons-nous ça. Nous sommes responsables de notre liberté.
Et puis, comme il n'y a jamais de hasard, j'ai repris un livre, ça fait longtemps que je m'étais pas posée avec un bouquin entre les mains et le livre que je suis en train de lire actuellement s'appelle «Le jour où j'ai ouvert les yeux» de Anand Dilvar. Quelque chose que j'avais trouvé dans une boîte à livres, c'est merveilleux les trouvailles qu'on peut trouver là-dedans. Et j'ai, extrait un extrait justement, j'ai recopié un extrait que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Nous sommes vraiment libres, mais cela signifie que nous sommes libres de commettre des erreurs et que nous devons assumer les conséquences de nos actes. Parce que nous sommes libres, nous créons également notre propre avenir par toutes les décisions prises. Le destin n'existe pas. Nous créons notre futur à chaque moment de la journée. Le jour où j'ai ouvert les yeux. Anand Dilvar. Cet extrait résume exactement le message que j'ai envie de vous faire passer. S'il devait y avoir une seule chose à retenir de tous les enseignements de l'Afro-Sophro et des rendez-vous des Lyonnes, ce serait celui-là, je pense, actuellement. Nous sommes vraiment libres, mais le revers de la pièce, le revers de la médaille, c'est que ça nous demande d'assumer pleinement les conséquences de nos actes. Ça nous rappelle que nous sommes responsables de notre liberté. Ça nous rappelle que nous sommes les créateurs de notre avenir et que remettre la faute à l'extérieur, c'est une erreur. Se victimiser, c'est une erreur. Parce que si nous nous rappelons que nous avons entièrement le pouvoir de notre création, le pouvoir de notre vie, c'est là que se trouve la liberté. Et puis à la suite de ça, j'avais envie de vous raconter une anecdote. J'ai, depuis janvier là 2025, je retravaille en tant qu'infirmière en psychiatrie dans un hôpital. C'est nouveau pour moi parce qu'avant j'étais en clinique, privée et le fonctionnement est un peu différent, les moyens sont différents et donc ça m'a demandé là sur le début de l'année, beaucoup d'adaptation. Mais malgré ce temps d'adaptation, ces contractions et ces inconforts, on va dire, je remarque énormément de points positifs à ça et notamment les rencontres parce qu'évidemment j'adore le lien qu'on peut avoir entre êtres humains, les rencontres qu'on peut faire dans différents contextes, dans différents environnements et j'ai rencontré un psychiatre qui est excellent. Je dis pas que les autres, sont mauvais, au contraire, ils ont chacun, leurs compétences, leur manière de faire, leur singularité. Mais ce psychiatre a attiré mon attention parce que, j'ai la sensation qu'il assume pleinement son potentiel, parce qu'il est très doué quand même, il faut le dire, il est très doué. Il assume pleinement son potentiel, mais avec une humilité excellente. C'est-à-dire que pour lui, c'est absolument normal de fonctionner de façon excellente, d'être, très précis, d'être, pas pointilleux parce qu'il y a des personnes qui sont pointilleuses, chiantes, mais lui, c'est vraiment dans la qualité de son travail, dans les échanges qu'il peut avoir avec les patients, dans la précision de ses diagnostics ou de ses remarques. C'est-à-dire que c'est de l'extérieur, en tout cas de mon point de vue, j'ai la sensation qu'il a effacé tout le superficiel pour se concentrer vraiment sur la précision de la qualité de son travail, l'excellence qu'il peut apporter et le temps qui est tellement précieux. Parce qu'évidemment, quand on travaille, que ce soit infirmière, aide-soignante ou médecin, on a chacun voilà, des plages horaires qui sont quand même vachement réglées. Et en particulier les psychiatres qui parfois ont besoin de voir beaucoup de personnes en peu de temps. Donc la qualité de chaque minute est hyper importante et le mot m'échappe, la précision en fait des échanges, le fait d'effacer le superficiel comme ça, c'est vraiment gagner du temps, tout simplement, gagner du temps. Donc c'est structuré, c'est précis, c'est exigeant et c'est excellent. Alors, si je reviens du coup à l'extrait, que je viens de vous lire,
Ça n'empêche que il faut avoir la responsabilité de ses actes et que tout le monde peut se tromper et avoir bien conscience que, on est capable de commettre des erreurs. Mais à l'inverse, je trouve que c'est encore plus délicat d'assumer son excellence, d'assumer son potentiel. On évolue dans une société qui minimise les choses, où l'humilité et le fait de se minimiser est presque normal. On n'assume pas spécialement nos talents, on ne se met pas en valeur. Se valoriser est vu comme prétentieux, alors que lorsqu'une personne est excellente, ça valorise tellement de choses autour, ça valorise tellement l'environnement, la qualité du travail, faire gagner du temps. Et donc je trouve ça dommage que, se minimiser soit une norme, alors que je suis sûre que vous êtes pleine de talent. Vous avez énormément de choses à apporter au monde et ce serait dommage de ne pas le valoriser. Je vous laisse intégrer ça. Respirez pleinement. Ressentez dans votre corps où ça se contracte et amenez du souffle pour revenir pleinement dans votre corps. Relâchez vos mains, vos bras. Relâchez votre dos, la colonne vertébrale. Dans quel domaine est-ce que tu te sens excellente, mais que tu n'assumes pas ton potentiel? Mmh. Pour revenir à la liberté, c'est aussi quelque chose de beaucoup plus libre, de beaucoup plus doux, d'assumer son potentiel. Parce que ça demande énormément d'énergie de le cacher, de le minimiser ou de faire comme si pour se fondre dans la masse. Ça m'est déjà arrivé. Je dis pas que j'ai un potentiel de fou. Vous voyez encore, j'essaie de me minimiser. Mais ça m'est déjà arrivé à l'école, lorsque les professeurs posaient des questions, par exemple, j'avais déjà la réponse, eh bien j'ai préféré me taire plutôt que d'assumer de savoir avant tout le monde. Très souvent, dans des conversations, j'ai préféré me taire plutôt que de me fatiguer à expliquer quelque chose que j'avais déjà compris. Les enjeux relationnels, le sujet. En fait, c'est comme si la démonstration, la, le débat était épuisant pour moi. Donc, malgré le fait de savoir, bah, je préférais me taire. Et c'est tellement souple, c'est tellement plus confortable de pouvoir parler sans expliquer, sans s'excuser, sans se minimiser, sans ralentir le rythme pour s'adapter à l'autre et expliquer quelque chose qui nous paraît tellement logique, sans simplifier, pour aller dans ces réflexions lorsque l'envie est là, lorsque l'élan nous porte vers des débats philosophiques ou ne pas avoir peur que l'autre ne nous suive pas, c'est réellement respecter son potentiel. C'est vraiment un gage de respect pour soi. Mmh. Bien. Est-ce que vous voulez que je vous délivre cette méthode hyper simple? Cette méthode hyper simple pour se libérer, pour désamorcer ces blocages. On est là pour ça, non? On est réellement là pour ça. J'ai réalisé il y a quelques jours, 2 jours, 3 jours, je sais plus, qu'en fait, chercher à être libre, chercher comment, c'était pas une fin en soi. On peut tout simplement arrêter de chercher. On peut tout simplement choisir d'être libre. Alors là, vous vous dites: «Oh, waouh, elle nous a invités à ce rendez-vous juste pour ça? Juste pour nous dire choisir d'être libre?» Non, j'avoue.
Je vais vous dérouler cette cette méthode en 5 étapes. Mais d'abord, avant que vous n'entriez dans une masturbation mentale, essayer de comprendre les choses, rappelez-vous que la liberté, ça ne tient qu'à une décision. OK, en début de rendez-vous, je vous ai invité à remarquer à quel endroit est-ce que vous n'étiez pas libre. Qu'est-ce qui vous fait vous comporter différemment, faire moins, faire plus, faire autrement que ce que vous voudriez faire tout simplement? Et si à partir de maintenant, vous aviez juste la conscience que vous choisissez d'être libre et c'est tout? Comment ça se passe dans votre corps? Est-ce que ça se relâche? Est-ce qu'il y a quelque chose qui respire à nouveau? Ah ouais, est-ce que c'est plus simple? Ça peut être tellement plus simple. Mais on a une fâcheuse tendance à compliquer les choses, à faire à ce que ce soit dur. Parce que soi-disant que la difficulté, c'est la norme. Il faut travailler beaucoup pour y arriver. Il faut, passer par des épreuves pour s'en sortir. Tout ça, ce sont des croyances. Des croyances collectives, certes, qui ont été inculquées dans notre système depuis très jeune, mais rappelez-vous que ce sont que des croyances. Il faut souffrir pour être belle. C'est dur pour mériter. Il faut du temps pour que ça marche. Observez comme ce sont des croyances qui sont bien ancrées dans notre société. Et si aujourd'hui vous choisissiez que ce soit différent, ce serait comment? Est-ce que ça vous permet d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir votre champ des possibles, de vous dire que ça peut être différent? J'adore ça. OK, quelle est cette étape? Quelle est cette méthode? Je veux devenir l'alchimiste de ma liberté. Alors pour, dérouler tranquillement ces étapes, il y en a 5, c'est très simple, c'est très, très simple. Peut-être que vous les connaissez déjà, mais juste d'avoir un rappel, de les entendre aujourd'hui, de les réécouter d'une autre façon, là où vous en êtes aujourd'hui, ça va réveiller quelque chose. Et si ça peut juste faire cling à l'intérieur, alors j'aurai tout gagné. De nouveau, relâchez votre corps, relâchez vos mâchoires, peut-être bouger sur votre chaise, vous pouvez vous étirer. Ah! Pour vous apprêter à recevoir ce qui va suivre. Peut-être shaker un peu les épaules, relâchez votre tête, les mains. Ah! Soupirez, expirez. Relâchez la bouche, le visage. Comment construire ma liberté intérieure? Comment alchimiser, transcender tous mes blocages, quelle que soit la situation? Toutes ces contractions qui m'empêchent cette ouverture. Comment faire? Alors, je vais vous inviter à le vivre maintenant. Choisissez spontanément une situation où vous ne vous sentez pas libre. Une situation factuelle, très concrète, dans votre quotidien actuel. Qu'est-ce qui vous fait vous dire que vous n'êtes pas libre sur ce sujet? Je vous laisse un peu de temps, vous pouvez mettre peut-être pause, la vidéo en pause pour, vraiment la choisir consciemment. OK, c'est important que vous en ayez une. Comme je vous dis, ça marche avec plein de situations, avec toutes les situations. Donc l'idée, c'est de le tester. Donc choisissez-en une et le reste suivra. Vous allez pouvoir le refaire avec d'autres situations. OK. Par rapport à cette situation, je suis tellement heureuse de vous partager ça. OK, je me recentre. Par rapport à cette situation,
Première étape, posez une intention précise. 1. Quelle est votre intention par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Donc l'idée de poser une intention, c'est de formuler une phrase simple qui commence par «je», puisque ça vous concerne. On n'est pas là pour changer les autres, on est d'accord? On est là pour travailler sur soi. Qui commence par «je», qui est au présent, qui est la plus positive possible. On n'est pas dans le ne pas, je ne veux pas éviter que, je veux pas ça, pas ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous êtes? Imaginez que cette intention, cet objectif est déjà réalisé et vous la mettez au présent. OK? Donc, je vais vous donner un exemple personnel. Dans le fait de croire, je veux développer un business. Un business ultra rentable qui me fait kiffer ma life, qui me permet de voyager avec ça et de rassembler 1 million de lionnes pour leur permettre d'être libres et de faire des événements à travers tout le monde entier. OK, ça c'est la vision. Le fait où je pense que je ne suis pas libre, c'est que j'ai encore des peurs, des résistances à me dire que, le grand succès, la réussite comme je l'entends, n'est pas en accord avec un équilibre familial. Donc, mon intention positive, c'est: je vis un grand succès avec l'Afro Sophro. Au présent, qui commence par «je», qui est positif, qui est précis, sur un sujet en particulier. OK. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez mettre pause et puis faire cet exercice, première étape. Deuxième étape, écrire ta croyance. C'est important d'utiliser la matière, le papier, le stylo, pour poser les choses et se mettre en face de cette croyance. OK. Écrire sa croyance, c'est par rapport à, justement la résistance. Là où tu n'es pas libre, il y a forcément derrière, dans cette ombre, une croyance. Quelque chose que tu as intégré, que tu crois, que tu penses être la vérité. C'est pas de ta faute et on n'est pas là pour se flageller. Mais par contre, c'est un fait, c'est ta croyance. Donc, écris ça ici, sur un bout de papier, sur ton carnet, qu'importe. Au moins, tu pourras poser la chose sur ce sujet-là, avec ton intention. Voilà ta croyance. Bien, on n'en est qu'à la deuxième étape. Vous me suivez? Parfait. Troisième étape, ça se complique, il y aura deux chapitres. Troisième étape, quelle est ta peur? Parce que derrière une croyance, il y a forcément une peur. Derrière une résistance, derrière une contraction, un endroit où tu n'arrives pas à passer à l'action, où ça te bloque, derrière tous les blocages, il y a une peur. Et je vous ai déjà parlé de ma méthode d'accompagnement, surtout en individuel. Je vous invite à accueillir absolument toutes vos émotions, ce qui vous permet d'accueillir entièrement qui vous êtes, de vous accepter tel que vous êtes et puis d'aller progressivement marcher vers l'amour plein de vous-même. L'amour conscient, l'amour entier, quelles que soient vos émotions, votre trajectoire, vos erreurs, votre passé, vos traumas. Donc s'accueillir entièrement, c'est aussi accepter de regarder ses peurs, accepter de les conscientiser, accepter de les vivre tout simplement. La peur, c'est une émotion qui mérite d'exister. Point. Donc derrière cette croyance, je crois que je ne peux pas parce que un grand succès n'est pas compatible avec un équilibre familial. Quelle est ma peur derrière ça? En vrai de vrai. Là, il y a personne qui vous regarde ou quoi, vous êtes, j'en suis certaine, dans un cocon en train de faire cet exercice juste pour vous-même là.
En vrai de vrai, c'est quoi la peur? J'ai peur d'être seule. Parce qu'un grand succès en étant seule, ça a pas de sens. Un grand succès sans ma famille, ça a pas de sens. Me faire larguer comme une chaussette parce que, j'aurais foncé droit devant, vers mon succès professionnel, ça a pas de sens. Donc quelle est la peur? C'est que ce grand succès détériore mon couple, abîme ma famille et me fasse perdre ce que j'ai déjà. Et il y a forcément quelque chose qui se relâche quand tu acceptes de regarder ta peur. Il y a forcément quelque chose qui se relâche. Quand tu formules, quand tu écris, quand tu acceptes de regarder ta peur. Et puis après ça, je vais t'inviter à ressentir, dans une autre énergie, de ressentir, en fait, par rapport à ton intention, c'est quoi ton envie? C'est quoi ton envie? De quoi tu as envie? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Pourquoi est-ce que tu regardes ça? Pourquoi est-ce que tu as envie d'aller dans cette direction? Là, tu sens que tu es pas libre, mais en réalité, il y a une envie derrière ça. Tu as envie d'y aller quand même. Moi, ce grand succès, je le veux, j'en suis là, je le rêve, je le construis petit à petit. J'ai une envie folle de vivre des expériences extraordinaires entourées de femmes que j'aurais accompagnées à être libres. Et j'aurais une fierté magnifique de les voir libérées de leur fardeau, ouah, déchaînées sur scène, de s'assumer pleinement dans leur féminité, incarnées dans leur puissance de lionne. Ça, je le vois, je le ressens déjà. Et c'est ça l'envie. À côté de la peur, il y a cette envie qui est tellement grande. Ok, dans ton intention, c'est quoi l'envie profonde qui vient de tes tripes, de ton ventre, qui est tellement ouah. Tu sens que t'es pas libre, mais là, il y a une envie qui est forte. Il y a un feu qui ne demande juste à être comme brasier. Oh, écris-moi cette envie. Ok. Et puis petit à petit, on arrive à l'étape 4. Ok. L'étape 4, c'est quoi? On revient à la situation concrète, de base, avec cette intention que tu as posée. Cette croyance, ok, on a la peur, on a l'envie. Maintenant, concrètement, comment est-ce que tu pourrais confronter cette peur? Parce que l'idée, c'est pas de rester que dans ta tête, évidemment. On va faire descendre ça dans le corps pour passer à l'action. Oh. Et c'est souvent là que ça bloque vraiment. Passer à l'action. Oh, le mettre dans mes mains. Initier quelque chose. Saisir une opportunité. Organiser quelque chose. Mon Dieu, que ça fait peur. Oui. Mais juste, ce que je te demande, c'est comment tu peux le tester simplement. Ok, tu as identifié la peur, tu sais qu'il y a une grande envie derrière. Comment le tester? Juste pour désamorcer ça, sortir de ta croyance. Tu crois que le grand succès n'est pas compatible avec ta famille. 1. Pose la question à ton conjoint. Parle-en. Sors de ta tête. Essaye peut-être d'aller à des événements et voir comment ça se passe. En fait, il est tout à fait capable de gérer la petite. En fait, il peut être super content quand je reviens. Et puis, je serai tellement heureuse de les retrouver. Toutes les peurs qu'on se crée, c'est souvent une illusion. Une illusion qui est tellement grande par rapport à la réalité. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je vous dis de tester,
mais vraiment de façon très simple. On n'est pas obligé déjà d'aller faire le tour du monde et puis de se rendre compte que c'est valider la croyance et valider la peur et puis tout mettre sous le tapis encore une fois. L'idée, c'est de le tester sur des petites choses. Maintenant que vous avez identifié le thème, vous avez identifié la peur, vous connaissez votre grande envie qui est sous-jacente, et bien juste allez désamorcer cette croyance. Parce que souvent, le cerveau, il fait des ponts qui peuvent être totalement coupés. Le cerveau, il fait des raccourcis, alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas le danger. Il n'y a peut-être pas ce lien-là. Et le seul moyen de désamorcer, de couper ça, de couper ce lien, c'est de tester, mesdames. Et par l'expérience, vous allez pouvoir vous rendre compte que ce que vous croyiez n'était pas vrai. Je ris parce que je l'ai testé très souvent sur différentes situations et que c'est réellement, croyez-moi, c'est réellement un accélérateur de liberté intérieure, tout simplement. On ne se rend pas compte à quel point il y a plein de choses à l'intérieur de nous, dans notre corps, dans notre tête, dans notre fonctionnement, dans nos habitudes, qui sont ancrées et qu'on n'ose même pas confronter, qu'on n'ose même pas mettre à jour finalement. Donc tester, expérimenter, mettre dans les tubes à essai, jouer à l'alchimiste. J'ai mon bol tibétain là. Mélanger, mélanger, mélanger. Voyez ce que ça sent. Tester, goûter, allez-y. Pour vous rendre compte que finalement, la liberté, elle est juste là. Elle est peut-être à 2 pas. Elle est peut-être à 5 centimètres de chez vous, de votre intériorité, de votre système, de votre fonctionnement. Donc testez, tout simplement. Et vous pouvez me partager bien sûr en message comment est-ce que vous avez testé ça, j'adorerais vous lire. Et enfin, la dernière étape, un petit peu à distance finalement du passage à l'action, ça va être de mettre de la conscience dessus. Et évidemment de la conscience. Prendre conscience que oui, ma croyance était fausse, que oui, ça s'est bien passé, mieux que je ne le pensais, que finalement, je suis capable de traverser ça, d'alchimiser ça et de me sentir tellement plus relâchée dans mon corps. Analyser à distance. Analyser. Voyez que, ouais, en fait, vous avez traversé le processus de bout en bout et puis ça vous motivera finalement à le refaire, à le tester sur d'autres choses et progressivement élargir votre zone d'action, votre champ d'action sur différents thèmes, différents domaines pour encore plus ouvrir ce champ des possibles, cette libération. Et puis parfois, vous allez peut-être être déçus. Parfois, votre croyance, elle va être un peu validée, mais au moins vous aurez eu le mérite de tester et du coup, vous allez pouvoir tout simplement réajuster. Voyez le feedback, réajuster, point. Finalement, comment est-ce qu'on pourrait résumer en quelques mots cette méthode ultra simple pour désamorcer ces blocages? Pensée, croyance, action, résultat, feedback. Je pense à une chose, je crois à quelque chose. Je passe à l'action. J'observe le résultat. J'analyse le feedback. Point. Mesdames, vous avez entre vos mains, entre vos oreilles, dans votre corps, dans toutes vos cellules, ma méthode pour désamorcer mes blocages, pour me sentir de plus en plus libre sur différents plans de ma vie. Je vous invite à expérimenter. On est des alchimistes, on est des lionnes en devenir. Certaines sont déjà tellement puissantes. Si vous souhaitez être encore plus puissante, libre, dans cette ouverture des possibles, testez. Acceptez d'être vivante, de tester, de recommencer, de rater. C'est pas sérieux, c'est qu'un jeu. Acceptez pleinement de jouer ce jeu qu'est la vie.
Prenez une grande inspiration pour ressentir tout ça. Vous pouvez vous étirer. Expirez pleinement. Mesdames, bienvenue dans le repère des lionnes. Je suis extrêmement heureuse de ce qui est en train de se passer. On est 59 dans le repère des lionnes. Il y a quelques mois, on était 5. Merci pour tout ça. Ce n'est que le début. Je développe l'Afro-Sophro, comme vous le savez, avec les soirées. J'ai ouvert les candidatures pour l'événement qui sera la Marche des Lionnes, pour vous accompagner pendant 6 mois sur cette libération intérieure et puis finalement vous amener sur scène, vous voir marcher votre liberté et puis assumer pleinement qui vous êtes, exprimer qui vous êtes, c'est vers là qu'on va. Donc si vous avez envie de venir à la prochaine soirée Afro-Sophro, ce sera à Toulouse le 11 avril, toujours 18h-20h, 25 €. Vous êtes les bienvenus, vous avez le lien en description du groupe. Si vous voulez rejoindre la Marche des Lionnes, l'accompagnement vers votre liberté, eh bien, écrivez-moi tout simplement un message. Je vous poserai quelques questions pour voir si ça résonne vraiment avec vos envies, votre ambition et votre chemin. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver avec encore des petits cadeaux dans ce groupe, dans cette belle communauté. Je suis trop contente des nouvelles rencontres que j'ai faites récemment et merci pour tout. Je vous souhaite une belle soirée et à très vite.